Bonjour, je m'appelle Véronique. Et Marie-Aude. Et bienvenue à notre balado, le début après la fin. Véro, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quand on devient célibataire après une séparation, qu'est-ce qui vient avec souvent? Pas mal tout le temps. Alors là, notre sujet du jour, c'est chaud. C'est le dating life. Wouhou! Le dating life, oh my God. Ouais. Ça, il y a bien des affaires à dire là-dessus. Écoute, par où commencer? Par où commencer? Il y a trop de choses à dire. Ouais. Premièrement, réapprendre à dater, là, après de longues années de vie passées... à pas dater. Bien, c'est ça. C'est des longues années de vie commune passées avec le même conjoint, c'est pas rien, OK? Non, c'est quand même... On est un petit peu comme un handicapé du dating, là. Certaines personnes ça sont s'apprend. paralysées. Moi, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu des amis comme paralysés, là. Genre, paralysé. Ben, genre pas capable de s'imaginer avec quelqu'un d'autre. Même si c'est leur choix, là, comme pas capable de s'imaginer aller en date, pas savoir quoi faire, comme juste paralysé. Paralysé, ouais. C'est le terme. Puis, sincèrement, j'ai d'autres amis, puis c'est vraiment tout le contraire. Là. Ils sont super excités, sont tout émoustillés, là, puis sont super curieux d'entrer dans ce nouveau chapitre de leur vie, là, comme s'ils allaient rentrer dans un magasin de bonbons. Ouais, un enfant dans un magasin de bonbons. Exactement, là, c'est ça l'image. Là. En fait, puis on va en parler, là, parce que ça vient avec, là, mais les dating apps, là, c'est un peu ça quand tu tombes là-dessus au début, là, c'est comme bon, oh my God! Commençons par le début. Il y a une chose qui est certaine, c'est que là, la scène et les règles du dating world... y a-t-il des règles? Oui, un peu, là. On va en parler après. On s'est certainement changé pendant que nous, on était occupés à faire des enfants, puis à créer notre cocon familial. On était occupés là-dedans. On a manqué un bout, là. On a manqué un bout, là. Puis plus souvent qu'autrement, on va se le dire, là, quand on a des bébés, notre entourage immédiat, ça devient les parents des amis de nos enfants. Ça devient pas mal ça, puis on sort plus vraiment là, en dehors des soupers de couple, là, puis tu sors plus. Effectivement. Famille, une fois de temps en temps, tu as une gardienne, puis c'est plus limité. Là, c'est pas la même affaire. Là. Je veux dire, peut-être tu fais un petit sortie au restaurant avec ton chum, là, mais tu sors plus beaucoup. Non, tu sors plus beaucoup, là, vraiment pas. Là, tu sais plus. Là, ce qui se passe, pendant un bout, tu es enceinte, t'allaites, tu fréquentes pas tes vraiment enfants sont célibataires. Non, tu fréquentes pas célibataire, pas vraiment. Là. Tu te restes presque plus d'amis célibataires, puis ceux-là, ils viennent pas nécessairement à tes activités. Parce non, c'est ça. Parce qu'on s'entend que c'est quand même des phases dans la vie. Là, tout le monde a des bébés en même temps, ou Rewind, tout le monde se marie en même temps, ou se match en même temps, tout le monde a des bébés en même temps. Puis à un moment donné, il y a comme une batch de séparation, tout en même temps. Mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on est là. Puis par la force des choses, c'est ça, tu te maintenir avec d'autres mamans enceintes, tu fais ton exercice bébé avec d'autres mamans qui viennent d'avoir des bébés, tu vas prendre des cafés avec eux. Tu découvres les centres d'achat. Tu fais beaucoup d'amis à la garderie, tu fais beaucoup d'amis à l'école. Ça, c'est vrai, hein? On se fait beaucoup d'amis à l'école de nos enfants. Ah, moi, c'est encore mes amis, même post-séparation. C'est vrai que l'école de mes enfants, moi, j'ai rencontré comme plein de monde à travers. Ouais, parce que tu vis la même chose. Tu sais, tes enfants ils ont le même âge, tu as le même cercle, tu fais les mêmes affaires. Fait que, effectivement. Fait que disons que t'es un petit peu off the scene. Ouais, t'es off the scene. Complètement 100% off de scene. Ouais. Puis là, c'est sûr qu'il y a une chose qui n'existait pas du temps de nos 20 ans, toi puis moi, Marie. Non, nous autres, ça n'existait pas dans notre temps. C'est les applications de rencontres. Ouais. Ça n'existait pas. Bon, peut-être qu'il y avait genre un ou deux sites là, un peu lame, là, mais il me semble que c'était comme... Internet. Oui, genre des sites Internet ça te prenait genre 2 semaines de remplir ta fiche, là. En tout cas, personnellement, je suis jamais allée, à part genre Are You Looking Good ou quelque chose comme ça. Là, je suis jamais allée là-dessus, moi non plus. Je t'avoue que... parce que, de un, quand tu es plus jeune, le dating pool n'est pas le même. Tu te rencontres dans d'autres environnements. C'est ça. Au travail, tu rencontres des nouvelles personnes. Tu sors, tu rencontres du monde de même. Fait qu'en tout cas, ça n'existait pas dans notre temps. Ça n'existait pas dans notre temps, les applications de rencontres. Puis, ces applications-là, moi, je me rappelle, j'ai un jeune frère qui a 6 ans de moins que moi, qui allait beaucoup là-dessus. Puis, il va être fâché que j'ai dit ça. Bref, je suis sûre qu'il va encore des fois. Mais... c'était vraiment à l'époque, c'était vraiment créé là, pour des one night. Là, pour des histoires d'un soir. Là, ça a été créé pour ça à la base, mais des fois, tu crées un produit, là, puis finalement, le produit take over ton idée. Là, fait que c'est vraiment devenu des applications plus comme des espèces d'agences de rencontres instantanées pour cœur esselé. C'est ça. C'est l'endroit où rencontrer pas mal. Là, moi, j'en connais beaucoup de monde qui ont rencontré là-dessus. Ouais.
En fait, tu sais, comme. Des success stories. J'en connais des success stories. J'ai des amis de ma sœur, ils ont rencontré leur mari avec qui ils ont des enfants aujourd'hui sur Tinder, là. Ah ouais, hein? Oui. Mais, tu sais, quand. Il y a l'affaire aussi, c'est que quand tu te sépares puis que tu as des enfants en garde partagée, puis que tu as un certain âge, OK, on est super jeunes, là, mais je veux dire, mais on a des enfants, c'était juste un volet-là. Je voulais juste dire qu'on avait des enfants parce qu'on est super jeunes. Okay? Mais, tu sais, quand tu es dans la quarantaine et tout ça, bon, peut-être que tu sors moins, là, tu sais, fait que ça devient une alternative, tu sais. Bien, c'est parce que tu peux le faire de la maison, là. On s'entend-tu que c'est accessible, là? Il y a tout ce volet-là aussi de ton téléphone. Tu as comme accès à tous les célibataires du Québec, là, selon, dans un certain rayon. Peut-être que tu as moins de chances de rencontrer ailleurs. Tu sais, c'est pas impossible, mais souvent, tu sais, dans la quarantaine, tu n'es pas en train de changer de job, tu n'es pas en train de commencer une nouvelle job. Fait que tu connais pas mal tout le monde à ta job. Puis dans mon cas, moi qui ai une boutique de vêtements pour femmes, ben tu sais, c'est comme des femmes puis des gays. Fait que j'ai pas énormément de chances de rencontrer. Non, c'était pas la job que tu allais rencontrer. Non, c'est ça. Ça devient une alternative vraiment rapide et pratique, je dirais. Oui, bien c'est ça. C'est très, très accessible. C'est comme quasiment un passage obligé. Là, je veux dire, tout le monde va faire un petit tour sur dating apps un jour dans sa vie. Tout le monde est curieux de voir c'est quoi puis de swiper. Oui, c'est ça. Non, tu le fais au début. Puis là, quand tu découvres ça au début, tu es comme oh my God, wow, c'est fou. Tu déchantes assez rapidement, en tout cas, je trouve. Mais je trouve que même dès le départ, là, tu déchantes parce que il y a une méchante gang de moineaux là-dessus. Là. Non, mais c'est pas pour les gars, là, non, mais c'est parce que pour les filles, là, quand tu vas voir là-dessus, oh my God, il y a des fois, c'est comme, c'est une joke, là. Non, mais moi, il y en a plein que c'est comme, c'est une joke, là. C'est parce que, en fait, c'est que tout le monde est là-dessus, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de monde, puis c'est pas tout le monde, comme... puis genre, comme, peut-être des gens qui viennent de sortir de l'hôpital psychiatrique, là, je sais pas, là, mais, tu sais, il y a des affaires, ça il y en a pour tous les goûts. Pas de bon sens, tu sais, leur choix de photos, là, tu sais, comme ça. Ah, en tout cas. Non, c'est un peu décourageant. Mais au début, là, quand tu commences. Mais c'est ça. C'est quand même excité, puis tu sais, bon. C'est ça. Parce que là, il y a tout un monde qui s'ouvre à toi. Là, c'est comme vraiment, tu découvres quelque chose qui te semble extraordinaire sur le coup et qui est à portée de la main, on s'entend? Moi, je trouve qu'il y a un petit côté qui est vraiment comme addictif, là, à ces affaires-là. C'est méga quand tu es dessus. Parce que, tu sais, il faut que tu swipes, sincèrement, il faut que tu swipes genre 200 personnes à gauche pour commencer à swiper peut-être une à droite. 200, moi, honnêtement, je dirais plus que ça. C'est pas des jokes. Entre 500 et 1000. Fait que là, il faut que tu ailles faire comme tes 200. Fait que là, tu es comme rendu souvent là-dessus, tu sais. Puis, tu sais, plus ça passe, plus tes critères diminuent parce que finalement, tu sais, t'en swipes tellement pas à droite que finalement, t'es comme, ah, il est pas pire, lui, genre, il a l'air comme... Genre, il a l'air propre. Fait que là, tu ne swipes pas à droite. Il a l'air propre. Il a l'air propre, sans dire c'est ce qu'on peut voir. Non, c'est ça. Fait qu'il y a un petit côté addictif, ça doit être fait exprès, là. Ben oui, ben c'est sûr là, que ça va déclencher comme quelque chose. Là, mais en fait, ça devient, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est un peu comme ouvrir n'importe quel autre, n'importe quel réseau social, dans le sens que c'est, je vais faire un petit check sur Insta, un petit check sur Facebook, un petit check sur Bumble, mais c'est très time sans grand espoir non plus, là. On va se le dire, là, c'est très time consuming. Tu sais, ça prend beaucoup de temps. Puis je trouve que, en tout cas, moi, j'ai parlé pour moi, là, tu sais, après ça, il faut que tu chattes avec le monde, là. En tout cas, c'est... Moi, je trouve que ça m'apporte pas de joie, personnellement, là. C'est quand même là-dessus que tu as rencontré ton chum, mais bon. Oui, je sais. Mais OK. Ben, c'est... En tout cas, moi, quand je suis allée là-dessus au début, là, c'était ça. C'était comme, oh mon Dieu, tout un monde que je découvre, là, que je connaissais pas. Mais c'est assez décevant. C'est ultra time-consuming, effectivement, si tu te mets à chatter avec du monde. Puis c'est bizarre là-dessus. Tu te caches un peu derrière une application. Fait que, tu ghostes, tu réponds pas. C'est un peu bizarre, là, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Mais bref, moi, c'est ça. J'ai fait de mon temps là-dessus. J'ai mis plus d'espoir dans les dating apps. Moi, j'ai vu de tout. Là. Je parle pas juste pour moi. Là, j'ai tellement d'amis, d'histoires d'amis séparés. Là. J'ai une de mes amies, là, c'est la championne des apps. Là. En tout cas, j'espère qu'elle m'écoute pas. C'est sûr qu'elle t'écoute quand tu parles. Écoute, elle, c'est vraiment... Ça fait des années, là. Et c'est quoi? Ça fait des années qu'elle est là-dessus, là. Tu sais, ça fait des années. Puis elle a des phases. Elle a des phases où elle arrête. Puis il y a des phases où est-ce que là, c'est comme un par semaine. Elle était connue à un restaurant, là. Tous les lundis, elle avait une date au même restaurant. Puis elle était comme, bonjour, tu sais, bonjour, madame. Vous êtes avec qui aujourd'hui? Ouais. À même place? À même place, là. Okay. Même heure, même place, chaque semaine, tu sais. OK. Ben, c'est comme une espèce de discipline, là, qu'elle se dit, elle n'avait pas ses enfants ce jour-là, tu sais, à chaque semaine. Puis, tu sais, c'était comme, s'est fait un plan, là. Ah ouais, hein? Moi, je me suis pas rendue à beaucoup de dates là-dessus, parce que je suis comme, je pense que, je sais pas, je suis rendue comme intolérante, puis je veux dire,
Je sais pas. Je vois trop rapidement comme les red flags puis les affaires qui me C'est là que je voulais en venir, c'est que des fois, il y a des gens qui font comme des échanges de textes infinis avec quelqu'un. Là, ça peut durer des semaines, puis là, ils sont quasiment en amour. Puis là, finalement, pour comme aller rencontrer la personne, puis après 5 minutes ou genre après une nuit, ils sont comme... Ouais, ben moi, ça m'est arrivé ça, que c'était comme absolument débile la chimie par texto, échange vraiment fou, puis t'es comme oh my God, c'est vraiment... Et en personne, vraiment pas la même affaire, tu sais. Puis je pense que au contraire, des fois, il y a des gens qu'on discard assez rapidement, puis peut-être qu'en vrai... Sincèrement, je crois beaucoup à ça, moi. Il manque une dimension dans les dating apps, là, tu sais. Parce que je pense qu'il y a bien des gens qu'on aurait swipé à gauche, que ces rencontres en vrai, tu sais, le charme, tout ça, comme il y a une espèce de dynamique que c'est différent, que la personne t'aurait peut-être attiré pour autre chose. Puis, tu sais, tu vois juste comme une image, tu sais, qui est fausse, là, tu sais, sur des photos, tu vois pas vraiment la vibe de la personne, tu vois pas comment elle bouge, OK? Tu vois pas s'il y a une voix super efféminée, tu sais. Tu vois pas si, genre, il pue. Ça se peut. Hein? Non, mais il y a plein d'affaires comme ça qui font que... Ben oui, tu sais, en personne, là, il y a quelque chose qui s'explique pas. Tu sais, une attirance qui peut se créer qui s'attire, qui s'explique pas vraiment. Tu sais, puis sur les dating apps, il manque vraiment quelque chose. Il manque une dimension que tu peux pas voir. C'est vrai que plus le temps passe, plus tu es séparé de plus longtemps. Tu sais, comme au début. Tu sais, au début, là, bon, les erreurs de débutants, on va en parler. Okay. Tu sais, au début, premièrement, tu viens de te séparer. Tu connais pas ça. Ça fait longtemps que tu n'as pas daté. Là, tu connais pas les applications et tout. Puis tu vas là-dessus. Puis sincèrement, genre, en tout cas, je parle pour moi, puis peut-être pour toi aussi, mais tu vois pas les red flags, tu sais. Non, ouais, tu vois pas vraiment. Ouais, non. Puis moi, sincèrement. Mais dans le dating en général, c'est ça. C'est pas juste sur les dating apps. Tu sais, ce qui te conviendrait, t'es comme tu vois rien, là. T'es complètement aveugle. Ouais. Puis moi, je me rappelle. Un peu naïf. Ben, je pense que. Ouais, je sais pas. Je pense que tu dis, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, je me suis séparée. Dans le fond, j'avais pas pigé le bon numéro. » Ouais. Tu sais, puis là, ça va bien aller. Ouais. Puis là, tu sais, ils sont comme tout naïfs et innocents. Ouais, c'est ça. Ils voient aucun red flag. Puis moi, je me rappelle que j'avais été voir une coach de vie là, pendant un temps, puis elle m'avait dit « Ma chérie, là, quand tu vois des red flags, là, c'est pas un carnaval. » C'est pas un carnaval. Puis là, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, puis là, non, mais les red flags, c'est ça. J'essaie de faire attention. Puis après, je te jure, à la fin, la dernière fois que j'ai été célibataire, parce que là, j'ai un chum, je voyais juste ça. Puis là, j'étais comme. Mais moi, j'ai trop. Je voyais toutes les red flags. Moi, j'ai plus de tolérance aux red flags. C'est ça l'affaire. Je pense que j'avais plus de tolérance que ça avant. Puis maintenant, j'y vois comme de façon ultra évidente. Là, après, pas de critères à genre trop de critères. Oui, c'est ça. Ben, moi, je suis rendue là. Je veux dire, j'ai plus de tolérance là, aux red flags. Je me rends pas plus loin. Puis c'est bizarre parce qu'avant, je pense que je les voyais. Puis je faisais fi un peu de tout ça. Puis maintenant, c'est même pas que je me force. C'est juste, je vois des red flags. C'est instantané que non, non, j'ai plus envie d'aller plus loin que ça. T'sais, donc, ce qui est une bonne chose, je pense. Je pense que ça veut dire que j'ai évolué à quelque part et j'ai appris de mes erreurs. Exactement. Mais ça rend le dating life plus laborieux, mettons. Puis le dating pool, on s'entend que c'est comme assez restreint là, aussi. Quand, je veux pas décourager personne. Parce que après un certain temps... Non, le pire, c'est que je vis très bien avec ça. Là, je veux dire, c'est juste un constat. Là, à un moment donné, tu fais comme, bon, ben... Non, ça... C'est ça. Tu sais, tes success stories là, sur les dating apps, c'est quand même aussi dans... C'est du monde un petit peu plus jeune. Là, non, je sais pas. Ben, on a quelques histoires autour de nous aussi de gens qui se sont rematchés. Là, moi, je ne sais pas si je peux être citée comme success story. Quand même, mettons, je vois quelques personnes qui se sont rematchées puis ça fait un bon moment. Là. Ouais. Moi, je veux dire, mon histoire, ça fait 3 ans, mais ça dépend si tu comptes ça brut ou net, là. Parce qu'on s'est séparés une couple de fois. Si tu t'additionnes là, tous les moments que vous avez été ensemble. Là. Tu veux-tu de la version brute ou nette? Quand je venais de me séparer du père de mes enfants, tu sais, les premières dates où je suis allée, tu sais, si ça se passait aujourd'hui, je n'irais même pas. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. Ça. Écoute, je vais t'en raconter une, là, t'en viendras pas, OK? C'est juste trop drôle. Je vais raconter ça pour nos auditeurs. Vas-y. Premièrement, le gars, je pense que je fais un match sur Tinder ou je sais pas quoi, puis on parle de livres, fait que je suis comme, ça regarde bien, c'est un intellectuel. OK, au moins, il sait lire. C'est ça. Puis là, finalement, il me demande pour aller prendre un café. Fait que je suis comme, il sait lire, puis il boit du café, c'est merveilleux. Fait que... L'homme idéal. Alors là, je dis, pourquoi pas?
Et puis là, il me dit, bon, premièrement, il me dit, est-ce que tu pourrais venir dans mon coin qui est assez éloigné de mon quartier, tu sais, pour cette fois-ci? Bon, je trouve que c'est pas gentleman, mais je passe par-dessus. Premier red flag. Je suis comme, OK. Le deuxième red flag qui est ultra gros, puis j'en reviens pas que je suis allée pareil, mais il m'a redonné rendez-vous pour un café en fin de journée. Moi, je bois pas de café en fin de journée. Dans un Starbucks. C'est un peu poche. Mais bon. Là, t'es judgy. Ça aurait pu être... Là, je suis vraiment snob. Ça aurait pu être genre un café troisième vague, mais non. Fait que là, j'arrive au Starbucks. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire que Starbucks. Tim Hortons, genre. Ouais. En tout cas, bref. Anyway, j'arrive au Starbucks, puis je me prends de l'eau parce que je bois pas de café ce soir. Puis là, le gars, il rentre, OK? Puis il est vraiment beau. Tu sais, il est genre 10 sur 10. C'est un grand brun, il a une belle coupe de cheveux, il est bien habillé, super beau. Là, je suis comme, hey, wow. Fait que là, j'ai presque oublié que je suis au Starbucks, là. Puis là, finalement, il s'assoit en face de moi. Fin de journée, début de soirée. Fait que là, il s'assoit en face de moi, puis il dépose une espèce de gros case. Là. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est que cela? Puis il est comme, je l'ai construit pour protéger mon cellulaire parce que, tu sais, les ondes. Là, je suis comme, il y a un gros case, genre, comme, qui doit peser comme 10 livres pour protéger son cellulaire. C'est un complotisme. Mais je suis comme, je vois pas les red flags, je vois rien. Non, attends, ça sonne pas une cloche, là, non, mais je suis comme, tu sais, quand tu dis, tu sais, j'aurais dû me lever par sa beauté, là? Oui, je suis éblouie par sa beauté. Puis là, après ça, en tout cas, bref, on commence à parler et tout, puis il me demande ce que moi, j'aime dans la vie. Puis là, je lui dis, tu sais, moi, j'aime ça, j'aime ça manger, j'aime ça cuisiner, aller au restaurant. Puis là, il me dit tout de suite que lui, tu sais, il y a des gens qui, tu sais, ils vivent pour manger, mais lui, c'est manger pour survivre, là, puis que c'est vraiment pas sa tasse de thé. Fait que je suis comme, bon, déjà, on n'a pas un match. On n'a pas un match. Ouais. Là, après ça, je dis, j'aime ça voyager. En tout cas, tous les clichés, là. Genre, j'aime ça voyager. De toute façon, on le voit souvent sur les dating. Oui, c'est ça. J'aime voyager. Y a-tu du monde qui n'aime pas voyager? C'est ça, en tout cas, même les gens qui n'aiment pas voyager, je pense pas qu'ils marquent dans leur bio, genre, j'aime voyager. Non, c'est, en tout cas. Fait que, bref, il me dit, classique. Lui, il me dit, moi, genre, voyager, là, been there, done that, là, je l'ai trop fait quand j'étais mannequin. Tu sais, le gars, c'est un ancien. Je comprends que c'est un mannequin, puis ça paraît, parce qu'il est très beau. Alors, bon, je suis comme, on voyagera pas ensemble, finalement. On va pas manger, on va pas voyager, puis on se parle pas au téléphone parce qu'il y a des ondes. Fait que là, il me dit, moi, ce que j'aime, là, c'est rester sur ma terre à bois. Fait que là, je suis comme, je sais pas si ça va marcher, tu sais. Finalement, là, je dis, moi, j'aime ça prendre un verre de vin, tu sais, je suis très hédoniste. Oh my God, je suis tellement quétaine. Fait que, tu sais, j'aime ça prendre un petit verre de vin nature. Puis là, il me dit, non, moi, là, l'alcool, c'est pas pour moi. J'aime pas trop ça. J'adore l'accent que tu prends quand tu l'imites. Oui, mais je sais pas pourquoi, dans mon souvenir, il y avait cet accent-là. Mais tu sais que j'ai déjà eu une date avec, moi aussi, fait que je sais exactement de qui tu parles. Oh my God! Tu vois, le dating pool est petit. On le nommera pas, OK, par respect. Mais non. Mais c'était un peu un c'est juste drôle. Un big fail, là, ton histoire, là. Finalement, genre, c'est ça, il me dit, moi, je bois pas, là. Il dit, sauf des fois, là, sur ma terre à bois, sur le bord du feu, j'aime ça me faire un petit sex on the beach. Là, j'étais comme, oh my God, terre à bois, feu, sex on the beach, ça marche pas ensemble. J'espère que c'est à ce moment-là que tu as quitté les lieux, non? Ben oui, là, je me suis levée puis j'ai dit, bon, c'est mon cue, bye! Mais c'est ça, tu sais, je repense à ça puis je pense que dès le départ, là, maintenant, je vois les red flags, tu sais. Je voyais peut-être pas à l'époque. Oui, non, c'est ça. Mais moi j'essaie de penser, j'ai-tu une histoire, là, vraiment une date catastrophe, de même, pas vraiment. Tu sais, j'ai eu des... non, tu sais... des affaires là, ça marchait super bien tu t'écris, c'est super, puis là, en vrai, ça marche pas, ou tu sais que ça marche pas assez rapidement, mais pas de temps. J'ai juste comme... Mais les red flags, j'y vois comme à des kilomètres à la ronde maintenant. Là. Dernièrement, j'ai une histoire que... Coup de foudre, là, tu sais, le gars, là, comme... C'est rare, là, ça t'arrive comme un coup de foudre, même pas sur les dating apps, là, comme dans la vie, là, en vrai, là, en personne, là, comme un peu comme hasard de la vie, comme dans l'ancien temps. Puis comme, t'es comme, oh my God, c'est tellement... Ça se peut pas, là, c'est parce que c'est meant to be, là, c'est tellement hot comme... Puis finalement, tu sais, comme... Non, c'était... Tu sais, le gars, comme super... super plate, super hypochondriaque, ne datait que des plus jeunes avant, puis j'ai comme compris un peu pourquoi, tu sais, mais tu sais, je pense qu'avant, j'aurais probablement quand même essayé avec ce gars-là, malgré que, tu sais, les red flags qui me sautaient d'en face. Puis là, non, j'ai fait comme, non, c'est malgré comment, la belle histoire, comment, tu sais, de notre rencontre,
non, ça ira pas plus loin que ça. Fait que j'étais comme fière de moi. Je trouvais que c'était comme... Ouais, t'étais comme, je suis mature. Ouais, je me suis trouvée comme mature. J'ai comme réglé mes traumas un peu. Ouais, complètement. Ben, non, c'est mais vrai. c'est vrai, j'en ris, mais c'est vrai. Complètement. Tu sais, je veux dire, c'est là que j'ai réalisé que j'avais peut-être réglé quelque chose à travers les années, au final. Ça, c'est le fun. C'est comme... ouais. C'est quand on se voit évoluer, là, en métacognition, là, c'est le fun. Fait que c'est bien plate, mais c'est ça. Non, c'est une autre affaire, OK? Sur les applications de rencontres, il y a plein de gars qui mentent sur leur âge, là. Je sais pas si du côté des filles, ils font la même affaire. Tellement. Fait que là, tu sais, comme tu te ramasses avec un gars qui a comme 5-10 ans de plus que ce qu'il avait marqué. Et puis aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gars de notre âge qui restreignent leur... dating pool sur les apps vraiment aux filles vraiment plus jeunes. Ben, fait qu'on est même plus genre dans le... Ben moi, non, c'est ça. C'est que honnêtement, je pense que je fais plus trop sur les dating apps parce que moi, je mens pas sur mon âge. Je trouve ça un peu lame quand je vois... Il y a des fois, là, du monde que je sais c'est qui, je sais qu'ils n'ont pas l'âge qu'ils ont écrit. Puis je suis comme... Moi, je trouve que ça part mal, la relation. Ben, mais puis tu sais, comme pour trick l'algorithme, pour que ça t'envoie du monde plus jeune. Puis je suis comme, moi, j'ai pas envie de dater quelqu'un de plus jeune que moi. Peut-être que les gars, c'est plus leur tasse de thé. Moi, j'aime ça être quelqu'un qui est au même stade que moi dans la vie, puis qui a les mêmes réalités, puis qui vit les mêmes affaires, puis qu'on a quelque chose à se dire. Je trouve que c'est un peu un manque de... là, je vais méga juger, là, mais c'est comme un manque de maturité un peu, tu sais, de la part de... En tout cas, je sais pas. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que ça faut pas faire ça. Ça part mal une relation. Tu sais, tu pars une relation sur un mensonge, là. Tu sais, au départ. C'est un peu comme... Puis c'est super superficiel, tu sais, je veux dire, pourquoi mentir là-dessus? Mais des faux noms, des faux... des fois, ils vont dire « Ah, j'ai mis un faux nom parce que j'ai honte d'être ici. » Pourquoi t'es ici? Ouais, on est tous ici pour la même affaire. Oui, c'est ça. Quand même... on est tous là pour la même chose, Jobin. Non, exact. Là, je veux dire, il n'y a pas de honte à ça. Quand tu es célibataire, tu t'es mis sur une app, c'est la grosse honte. J'ai un peu déchanté, moi, des dating apps. Parce qu'il y a aussi, ça, c'est que le dating pool est comme assez restreint. Moi, je mens pas sur mon âge, fait que je pense que je tombe même plus dans... Tu sais, les gars qui seraient peut-être potentiellement intéressants, plus de mon âge, ils regardent plus jeune. Puis je trouve ça comme poche parce que... Oui, je comprends. J'ai tellement à offrir, Véro. Non, c'est vrai, t'as tellement à offrir. Mais écoute, de toute façon, je veux pas être en couple à tout prix. Là, non, mais de toute façon aussi, il y a quelque chose, il faut être vraiment motivé. Tu sais, moi, la dernière fois que j'étais là-dessus, le dernier temps que j'ai été célibataire, là, je veux dire, toutes les raisons étaient bonnes pour pas aller au date. J'étais comme, il pleut, ça me tente plus. Il habite trop loin, ça me tente plus. C'est comme un effort. Là. Oui, c'était comme ça demande un effort. Trop gros effort. Oui, je comprends. Je veux dire, là, j'étais comme, Ben moi, juste de parler à quelqu'un, c'est un effort. Ah oui, c'est ça. De faire de chatter avec quelqu'un que je connais pas, puis que dans le fond, il y a peu de chances qu'on connaît. Non, j'avoue que je fais plus tant l'effort. Tu sais, je regardais le big picture, puis je me disais, pour toutes ces raisons, cette personne-là, je me vois pas vraiment à long terme avec. Fait que j'ai même pas envie d'investir comme plus d'énergie que ça. Tu sais, j'ai une vie déjà assez remplie. Là, je parle pour moi. J'étais pas comme ça au début quand je me suis séparée. Là, mais tu sais, comme... avec le temps qui avait passé, là, j'étais comme, tu sais, ma vie est déjà tellement remplie, puis quand même assez satisfaisante, je te dirais, grâce à tous mes millions de thérapies. non, mais c'est vrai. T'es super occupée, moi aussi. On est bien entourés. On a des amis, on a des activités connexes. On fait un podcast. Non, mais c'est vrai, tu sais, notre vie est déjà bien remplie. Complètement. Tu sais, je suis comme, c'est où que je vais donner du temps à aller faire du small talk avec des gens que je connais pas puis qui m'intéressent pas vraiment, tu sais. Non, mais même affaire, moi aussi. Puis je pense que, puis au début, j'étais moins comme ça. Au début, je mettais comme plus d'efforts là-dedans parce que je pense que j'avais comme cette énergie-là, puis ce besoin-là, peut-être un peu plus, tu sais, mais là, je t'avoue que moi, personnellement, non, j'ai comme mis un peu ça sur pause parce que pas tant le temps, puis plus tant c'est ça, l'énergie pour ça. Puis j'ai perdu le feu. Ouais, j'ai perdu, c'est plate ou c'est comment j'ai perdu Mais perdu le désir à tout prix de me mettre en... Il y a aussi l'effet que quand on se sépare après une relation qui a duré très longtemps, tu sais, pour ma part, c'était 16 ans. Toi, c'était combien de temps? 11 ans. 11 ans, c'est quand même, tu sais, c'est très long. Quand même un bon chunk de vie, là. Souvent, là, ça fait des années que, tu sais, ça bat de l'aile, là, tu sais, le couple, là. Puis, tu sais, souvent, là, tu viens de traverser, genre, un désert sentimental, tu sais. Puis, t'es tellement vide, tu sais, que... t'as comme un immense trou à remplir. Là. Complètement. Puis c'est pour ça aussi, je pense que tu les vois pas, les red flags. C'est parce que, tu sais, la première personne qui a l'air un peu intéressante, qui donne beaucoup d'attention. Qui donne de l'attention, oui. Tu sais, t'es avide de ça, là. Puis, tu sais, à la place de le voir comme un red flag, tu vas le voir comme... tu vas être flatté. Oui, complètement.
Puis, mon Dieu, cette personne-là, genre, a tellement de temps et d'attention à me donner. Je suis... Non, c'est sûr que ça flattée. nourrit quelque chose, que ça nourrit un besoin, ça répond à un besoin. Puis c'est sûr qu'il y a comme un high aussi qui vient avec d'être en début de relation. Puis là, tu te sens vu, tu montres juste le meilleur de toi-même. Puis c'est un gros high. Puis quand tu as été en relation pendant longtemps, puis ça s'est terminé, c'est sûr que ça, c'est tellement le fun à vivre. Puis tu as l'impression de retomber en adolescence puis de vivre des affaires super intenses. Il faut faire attention à certaines red flags, OK? Parce que moi, je pense que souvent, là, ces genres de relations-là qui arrivent après une séparation, là, une grosse séparation, c'est des red flags. Parce que tu tombes en intimité vraiment trop vite. Des fois, le gars va te faire du gros love bombing, là, comme ça se peut pas, tu sais, aussi. Là. Mais c'est pas vrai. Tu peux pas être autant en amour puis créer une intimité aussi vite. Non. Mais c'est comme un red flag, mais on le voit pas parce qu'on a tellement besoin de ça. Ça nourrit un besoin, puis c'est comme si une phase, dans le fond. Là. Je sais pas si c'est vrai, là, mais tu sais, que quand, justement, t'as trop ces papillons-là avec quelqu'un ou que c'est comme trop intense, qu'on devrait voir ça comme un red flag parce que ça veut dire qu'on... c'est un trauma bond. Oui, exactement. Puis on a encore plugué le mot trauma. Ah oui, non. Oui, c'est un trauma bond, c'est vrai. C'est ça. Puis dans le fond, ça va finir par te rattraper, puis que c'est comme le signe, justement, que tu t'en vas dans quelque chose d'un peu toxique. Peut-être comme un feu de paille, puis une relation toxique, tu sais, qui souvent, c'est basé sur comme la sexualité. C'est là que tu te retrouves beaucoup. Puis c'est des sentiments qui ont l'air vraiment intenses parce que les deux, vous essayez de combler un vide, tu sais. Oui, peut-être. Écoute, je sais pas. Je sais pas si... T'sais, en même temps, c'est parce qu'on cherche ça, tu sais, comme les papillons avec quelqu'un, puis tu veux comme triper sur quelqu'un, puis fait que là, c'est dur de... C'est comme dans ta deuxième adolescence, là, après une grosse séparation. C'est ça. Fait que t'as envie de vivre des émotions fortes, tu sais. Oui, mais peut-être qu'il faut que tu le vives. Là, tu sais, moi, quand je me suis séparée... Oui. Ben j'ai découvert, les dating apps, puis j'ai eu une couple de petites histoires comme des one night là, puis il y a ça là, je pense que ça fait partie là, il faut que tu vives un peu ça. En tout cas, moi ça a été ça. Puis après ça, j'ai été comme dans une relation comme super intense, mais que ça a été complètement un feu de paille, là. Tu sais de quelle histoire je parle, mais ça a été... Mais je pense que c'est ça, j'avais besoin de vivre quelque chose d'exceptionnel, mais je sais pas, en même temps, c'était trop. J'avais pas envie de tout de suite me recaser puis de revivre tout de suite de recréer un couple avec, le gars, là, il voulait là, quasiment être le deuxième père pour mes enfants. Puis, c'est pas ça que j'ai envie. Là. Moi, je l'ai, le père de mes enfants. Je les ai faits, mes enfants. J'ai pas envie nécessairement J'avais pas besoin de me recaser. Tout ça, c'était comme trop d'un coup, tu sais. Fait que ça n'a pas duré super longtemps, mais je pense que c'était quand même nécessaire pour que... Mais moi aussi, j'ai eu une expérience similaire, tu sais. Ouais. Moi aussi, j'ai daté un petit peu fréquentation. Je ne sais même pas si on peut dire des fréquentations. Puis j'ai eu 2 copains, en fait. Oui. Tu as eu plus de longues relations que moi. Bien, j'ai eu genre une première relation, puis ça ressemble un peu à ce que tu as décrit. Ouais. Peut-être durer un petit peu plus longtemps, mais tu sais, puis finalement, tu te dis, comme c'est vraiment comme un feu de paille, le trauma bond, justement. Puis quand ça s'éteint, souvent, il ne reste plus rien. Tu te dis, genre, finalement, j'ai rien en commun avec cette personne-là. Non, c'est ça, vraiment. Non, c'est ça. J'avais comme, non, dans le fond, absolument pas. Tu sais, toi, tu as plus été comme en relation long terme. Moi, non, ça n'a pas l'air de s'en aller vers ça. Mais, tu sais, vouloir être seul aussi, c'est possible, hein? Si on peut vivre notre best life non, c'est ça. Là, on parle du dating life, là, parce que, tu sais, mais ça peut être un choix de se dater soi-même, là. Se dater soi-même. Je suis cute, hein? Tu sais, il y a quand même une certaine... paix à être seule puis à pas chercher à tout prix. Oui. Puis à devoir rien à personne. Complètement. Non, complètement. Moi, je suis là, en fait. Je veux dire, je suis complètement en paix avec ça. Vraiment bien, là. Je suis bien toute seule, comme, tu sais, je l'avais déjà dit. C'est ça, j'ai pas ce besoin-là à tout prix d'être en couple. C'est sûr que c'est toujours comme faut que ça soit un bonus dans la vie, tu sais. Il faut que ça... Tu sais, quand t'as... C'est ça, tu choisis plus non plus ton partenaire de la même façon. Tu sais, tu peux pas... que quand, tu sais, nos enfants sont faits, là. Je veux dire, je cherche pas un père pour mes enfants, j'en ai déjà un. Je cherche... Ça t'empêche pas de faire des rencontres, là, mais tu cherches pas nécessairement un chum, là. Je cherche pas... Ben, tu sais... Oui, tu sais, ultimement, oui, tu cherches un chum, mais je veux dire, j'ai pas les mêmes critères que quand j'étais... Tu sais, je me connais tellement, puis je vois tellement les red flags, comme on dit, puis je vois tellement...
je suis peut-être plus rendue envie de intolérante à la... t'adapter, Non, c'est ça. Ouais. Exact. J'ai plus tant envie de m'adapter. C'est ça l'affaire. C'est que je veux quelqu'un qui fit dans ma vie, puis, tu sais, on fasse un bout de chemin ensemble, fine, si ça... Mais je veux pas comme tout changer de mon bord, moi, pour fitter avec quelqu'un, pour faire fitter quelqu'un dans ma vie. Tu sais, je suis déjà assez occupée de même, les enfants, la job, les amis, je fais 1000 affaires tout le temps. J'ai pas envie de faire tant des compromis, je pense, comme pour être avec quelqu'un à tout prix. C'est ça l'affaire. Oui, mais 100% d'accord avec toi. Et en parlant du dating pool qui est, tu disais qu'il est petit, qui est restreint à Montréal. Un petit étang, là. Tu sais, moi, j'ai à peu près 3 amis qui on a à peu près le même âge, puis un physique qui se ressemble. Puis je te jure, ma fille, là, je pense que, tu sais, les fois qu'on a été célibataires, on a toutes matché avec les mêmes gars. C'est comme une joke. C'est sûr, là. C'est comme une joke. C'est sûr, là. C'est dans, mettons, un range d'âge, puis tu sais, un certain rayon, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est tout le temps... ouais, j'aime dire que Montréal, c'est un grand lit. Oh, mon Dieu! Je l'avais jamais entendu, ça, là. Non, je l'avais jamais entendu. Oui, écoute, un demi-degré de séparation avec tout le monde. Fait que là, quand t'es célibataire, tu sais, t'as l'impression que tu connais toutes, là, right? Il me semble, j'ai tout c'est qui, là, les gars. J'ai pas... je suis comme, il va sortir d'où, là? Il était caché derrière un buisson tout ce temps-là. J'attends la nouvelle batch de séparation. Mon Dieu, Marion, tu devrais peut-être ouvrir une agence de rencontres. Hey, sérieux, le pire, c'est que je suis super bonne pour matcher les autres, OK? J'ai plusieurs couples à mon actif, je te dis, là. J'ai des couples à mon actif. J'ai des couples, je te jure, j'en ai des... pour vrai, je suis comme bonne pour matcher les autres, mais non, je mets pas pour me matcher moi. J'aime ça le faire pour les autres. Oui, je comprends. Mais moi, si je retombais célibataire, je pense pas que je me remettrais sur les autres. Non, je suis vraiment comme been there, done that. Ben oui, je suis complètement clair, genre... C'est clair. Non, ça m'intéresse vraiment pas. Ben, en tout cas, tu sais, on peut jamais dire jamais, là, mais... Tu vas y aller par curiosité, là, va juste voir que même pas. Je pense pas, sincèrement, ça m'intéresse vraiment pas. Puis, tu sais, je dis pas ça parce que je suis au-dessus des autres, là, tu sais, comme je l'ai faite, là, moi aussi. Non, mais c'est ça. Mais je m'inscrirais peut-être à ton agence de rencontre, là, mais... Non, tu vois, c'est vrai, j'aime pas ça. Je sais pas, je pense pas que j'irai, en tout cas, pour un bon moment, là, puis... on se fera jamais commanditer par un dating app. Non, mais attends, je bitch. Sur notre podcast. C'est vrai. Non, mais attends. Tu sais... Quand même, j'ai rencontré mon chum sur Tinder. Oui, OK. On peut en parler? Je veux dire, on est là. J'étais dans une phase de ma vie où est-ce que, justement, là, genre, tu sais, moi, j'ai toujours passé d'un chum à l'autre. Tu sais, j'ai un chum, après j'ai un chum, puis après j'ai un chum. C'est vrai, hein? Oui. Puis j'ai eu des longues relations. Mais t'étais même avant... Toujours. OK, c'est ça. Moi, tu vois, je n'étais pas de même. Tu sais, moi, j'étais vraiment comme une fille, tu sais, loyale et fidèle, tu sais, longue relation. Je sais pas si j'ai pas eu de période, tu sais, folle ou quoi que ce soit. Puis là... je m'étais séparée comme de mon premier copain que je m'étais fait après ma séparation. Puis, ça me tente, tu sais, je ne regardais pas pour un chum en particulier. Là, tu sais, c'était comme. Je datais, là, tu sais, comme un petit peu, là, tu sais. Mais, tu sais, vraiment, là, juste aller prendre un verre ou un café. Puis, finalement. Au Starbucks. Oui, c'est ça. Non, ça, c'était bien avant. En tout cas, bref. Je tombe sur ce gars-là. Qui est un peu loufoque, je trouve, finalement. Loufoque? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, en tout cas. Je le trouvais drôle. Il était pas comme les autres. Fait que il sortait du lot. Oui, il sortait du lot. Fait que, puis il me demande vraiment rapidement d'aller prendre un verre avec. Tu sais, j'ai pas le temps de faire chit-chat-chat. Fait que finalement, moi, j'étais super occupée. Je préparais une exposition. C'était avant la COVID. Fait qu'on s'en va prendre un verre au Darling. Puis j'arrive là, puis... Tu sais, premièrement, il m'avait dit, genre, tu vas voir, je suis vraiment beau, puis je ressemble à un viking. Wow, OK. Puis là, j'étais comme... Les attentes étaient quand même non, mais élevées, là, j'étais comme, est-ce qu'il me fait une farce? Genre, c'est une joke? J'étais comme, tu te prends pas pour un 7-Up flat? C'était comme joke, no joke, tu sais. J'arrive là-bas. On se présente, puis finalement, il me raconte toutes ces histoires de séparation, puis tout ça, puis comme, tu sais, c'est comme... C'est bien dramatique, mais il me raconte ça avec beaucoup d'humour. Puis là, je suis comme crampée tout le long. Mais tu sais, en même temps, je me disais, oh my God, je pense pas que je vais le revoir, tu sais. Puis en plus, j'y ai dit. Il avait-tu l'air d'un viking? Mais c'est ça, j'ai dit, ben là, t'es cute, là, mais pas tant que ça, là, relax. C'est beau, un viking? C'est supposé d'être hot? Puis en plus, il y a vraiment pas de barbe. Il me semble que genre un viking, ça a une barbe, mais en tout cas, je pense qu'il voulait dire pour la grandeur. OK, bon. Et bon, c'est ça. Le format. Une analogie comme une autre, c'est. Peu importe. Il était drôle, pareil. Il m'a bien fait rire. Ben, ça a marché, finalement. Mais j'étais comme... je sais pas, là. Je sais pas si je vais le revoir, tu sais. En plus, genre,
sais, imagine là, que je m'en vais sur une deuxième date, puis que là, je passe comme, tu sais, je prends mon précieux temps pour ça, puis qu'en plus, French mal. Parce que là, j'avais comme une expérience de gars qui French vraiment mal précédemment, OK? Genre un dépôt de langue, là. J'en ai horrible. Une tonne d'histoires de même, là. Puis le pire, c'est que le gars, il trouvait que, genre, on était super compatibles puis qu'on avait une chimie incroyable, tu sais. Lui, c'était sa première date, là. Il était en train de se séparer. C'est sa première date depuis, genre, 20 ans, là, tu sais. OK, mais attends, parle-moi de son French, là, puis après ça, j'ai une question pour toi, là. Fait que là, finalement, il est comme, tu veux Frencher comme ici? Puis écoute, il Frenchait tellement bien. On avait une chimie incroyable. Ça, c'est tellement comme important. Je pense qu'on a Frenché pendant 1 heure dans le lobby, puis on se faisait tellement genre pousser par les gens qui rentraient qu'on a continué à aller Frencher dans son auto après. Oh my God. Fait que, tu sais, ça méritait vraiment une deuxième date. Mais là, c'est clair, là. Ouais. Au contraire, moi, c'est un deal breaker, là. Tu sais, c'est comme, j'avais une date à un moment donné, c'était super cool, là. Une soirée comme super cool quand même. Tu sais, puis on s'était comme texté avant, puis c'était quand même. Hey, écoute, une catastrophe, là. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un embrasser mal de même. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme. Honnêtement, il y a des gens qui aiment peut-être juste pas ça Frencher, fait que, tu sais, ils s'en foutent. De toute façon, ça, c'est comme. Tu sais, sexuellement aussi, c'est pas qu'une personne est poche ou pas poche. C'est tout une question de chimie puis de compatibilité. That's it. That's it. C'est vraiment juste ça. Puis tu le sais assez rapidement, cette chimie-là ou non, puis ça s'invente pas, puis je pense pas que ça se travaille non plus. Tu sais, comme il y a comme quelque chose que la magie opère ou elle opère pas. C'est quasiment les phéromones, c'est comme chimique. C'est 100% les phéromones. On dit c'est la chimie, mais c'est chimique. Mais c'est complètement ça. Mais je vais te demander parce que, tu sais, ton chum, toi, il était nouvellement séparé, même qu'il était il était dans le processus. Il n'était pas si loin que ça, right? Ça faisait pas longtemps. Ça faisait pas longtemps. Puis, tu sais, on disait que, tu sais, souvent, il faut apprendre à se connaître, puis, tu sais, il faut vivre comme une période, peut-être, tu sais, que nous, on a pour tout pas fait que ça soit un rebound, puis que ça soit... Mais tu sais quoi, il y a la COVID aussi qui est arrivée. Ah, ouais, OK. Fait que nous, on s'était connus juste avant. Ouais. Puis, tu sais, après, tu n'avais plus le droit de voir personne. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on se connaissait déjà, fait qu'on se voyait. Mais ça nous a appris à se connaître, tu sais, parce que vraiment, moi, je conseille à personne de dater des gens qui viennent juste de se séparer, là. Non, mais il y en a que je connais que ça a quand même marché. Quand c'est le gars... Je me souviens de moi, genre, comme même quand je venais juste de me séparer, tu sais, j'étais comme pas prête non plus. Ben là, moi non plus, là. Tu sais, j'avais besoin de vivre plein d'affaires. Tu sais, il fallait que je pouvais pas me rembarquer dans un... Moi, j'étais pas prête, dans le fond, émotivement, émotionnellement. Tu sais, j'avais des choses à vivre. Puis, tu sais, il faut que tu passes à travers tout le processus de te séparer. Tu sais, c'est très stressant. Tu sais, je veux dire, là, il faut que tu négocies plein d'affaires avec ton ex. L'ex est encore beaucoup présente aussi dans le décor parce que, tu n'as pas perdu le réflexe de part et d'autre de référer à l'autre. Fait que, tu sais, en étant la nouvelle personne dans la vie de cette personne-là, tu sais, il faut que tu passes à travers plein d'étapes plates avec, tu sais. Fait que des fois, faut que tu sois prête à moi, vivre je le ferais pas personnellement. Non, c'est ça, parce que ça n'a pas été évident non plus. Pour toi, tu sais, moi, j'ai déjà daté un gars aussi, puis on est encore super amis. C'est qui? Tu sais, on s'est daté, puis c'était vraiment super cool, mais son ex puis son histoire de séparation prenait trop de place encore. C'était comme trop frais. Ça prenait toute la place. Puis j'étais comme d'une patience infinie. Mais tu sais, à posteriori, je suis comme, aïe, ça m'a bouffé du jus. Puis j'avais pas besoin de ça. Tu n'as vraiment pas un rôle le fun. Puis tu es impuissante. Puis tu vis des choses plates par procuration. Mais complètement, tu sais. Puis je suis comme, attends, au moins, c'est ça, moi, mes besoins à moi étaient comme zéro comblés dans le fond. Puis j'étais juste là comme l'espèce de soutien constamment. Parce que l'autre personne est en mode survie, tu sais. C'est ça prenait comme trop de place. Puis, tu sais, on est restés amis, puis on va toujours être des amis parce que, tu sais, on s'entend comme tellement bien. Puis il y a des choses qu'on se ressemble tellement, puis vraiment, je le salue, il va se reconnaître. Ça va toujours rester un de mes meilleurs amis. Mais écoute, c'était lourd, là, par moment, tu sais, puis c'est super drainant, puis c'est pas valorisant pour 2 scènes, puis tu sais, dans le fond, c'est pas ça pantoute qu'il me fallait, là, moi, à ce moment-là, là, tu sais, absolument pas, puis c'est plate, mais ça dépend, tu sais, c'est du cas par cas, il y en a, ça dépend comme, lui, c'est quelqu'un qui avait plus subi sa séparation, mettons, tu sais, fait que c'était très à vif encore, puis c'était très douloureux. Mais il y en a d'autres que, tu sais, ils vont le vivre autrement. C'est du cas par cas, tu sais. Mais c'est là qu'on parle de timing. Ah oui, tellement, là. Il y a un timing. Il y a un timing. Il y a un timing. Puis, pour rencontrer quelqu'un, dans le fond, il faut vraiment que les astres soient alignés pas à peu près, là, tu sais. Il faut que, quand tu y penses, là, c'est quand même, une coïncidence assez exceptionnelle, là, quand tu es vraiment comme, tu sais, à la même place au même moment, puis qu'il y a une attirance. Il faut qu'il y ait bien des affaires, là, pour que, tu sais, ça puisse donner quelque chose. Mais le timing, il est pour vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. T'sais. Fait qu'il y en a qui vont comme trouver rapidement quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres que,
qui ont besoin de vivre comme plein de dates, de vivre plein d'expériences qu'ils n'ont pas nécessairement vécues avant, puis qui ont besoin de passer par là. Il y en a d'autres qui ont besoin de se retrouver puis de se guérir aussi beaucoup tout seul, parce que il y en a qui pensent aussi beaucoup à tort que ça va les sauver de tomber en nouvelle relation. Puis c'est là que c'est l'erreur, je pense, puis ça marche pas, ça. Non, puis moi, personne qui va te sauver, là. J'ai réalisé aussi que aimer quelqu'un ou avoir une passion pour quelqu'un, c'est pas assez. Non. C'est pas assez. Puis j'ai une de mes très bonnes amies, à Manet, elle m'a dit, tu sais, il y a l'amour, là, mais il y a d'autres choses aussi, tu sais. Ouais, il faut que la personne, tu sais, premièrement, des choses qui aident, c'est que tu as le même art de vivre que l'autre personne, que tu as les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, puis que tu l'admires. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le même mode de vie aussi, tu sais, je veux dire, c'est sûr. C'est ça, le même art de vivre. Moi, je suis une fille qui sort puis qui va voir, qui tripe sur la musique électronique et tout. Tu sais, je peux pas être avec quelqu'un qui, lui, tripe à être dans son salon, tu sais, puis qu'il veut juste sortir une fois par 2 mois. Tu sais, je veux dire, moi, ça le contraire est possible. Quelqu'un qui aime ça être tranquille à la maison, puis, tu sais, cuisiner, puis, il tombe sur quelqu'un qui aime ça sortir, faire de la drogue jusqu'aux petites heures du matin, ou, tu sais, si toi, t'es quelqu'un qui tripe cuisiner, puis t'es super foodie, puis tu tombes sur quelqu'un qui n'aime pas les affaires fancy, qui est super bien avec son Saint-Hubert. C'est ça qui, si tu commandes Saint-Hubert, c'est ça qui fait plaisir. C'est sûr que quand tu te remets en couple, où effectivement, tu sais, t'es rendu à une certaine place dans ta vie, tu te connais mieux. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui se forcent comme plus ou moins. T'sais, en tout cas, moi, je parle pour moi. C'est sûr qu'il me faut quelqu'un qui fit un peu dans mon lifestyle puis qui va triper sur les mêmes affaires que moi. Puis c'est pas... Je veux pas la copie de moi-même, là, c'est pas ça, je pense qu'il y a quelque chose que moi, j'ai appris aussi en me séparant. C'est que, tu sais, avant, genre, quand j'étais mariée, tu sais, on était vraiment comme, tu sais... une unité familiale, là, dans le sens que, on faisait comme tout ensemble, puis on était comme une identité. Puis maintenant, moi, j'ai ma propre identité. J'ai les choses que j'aime faire. J'ai mon cercle d'amis, puis tout ça. Puis, mon copain, je ne m'attends pas à ce qu'il participe à tout. Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Non, t'as raison. T'as ta vie à toi, puis tu y tiens. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, moi, quand j'étais mariée. Comme maintenant, moi, j'ai ma vie. Lui, il a ses affaires. On se rejoint sur plein de 100%. Points. Mais je m'attends pas à ce qu'il compte tous mes besoins, puis qu'il participe à toutes mes activités, puis qu'il fasse tout comme moi. Sincèrement, c'est quelque chose qu'en vieillissant, là, je ne ressens pas du tout le besoin. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dépendance affective non plus. Moi, je pense que quand tu te sépares, puis tu te redécouvres, puis que tu as ta vie, tu as un nouveau cercle d'amis, tu as des nouvelles passions. Exemple, moi, tu as des affaires du vélo de route. Tu as de la valorisation à l'extérieur. Tu as une vie super remplie. Tu y tiens à cette liberté-là, puis à cette vie-là. Fait que moi, j'ai envie de quelqu'un qui éventuellement, là, même si je cherche pas, là, on s'entend-tu, mais mettons dans l'absolu, là, si j'avais quelqu'un qui va comme fitter dans... Je pense une annonce ici, Marion des célibataires. Envoyez des DM. Je pense qu'à ce point-ci, on avait compris. Mais, tu sais, qui va fitter dans ma vie, mais en même temps, j'ai pas besoin de faire... T'as raison, pas besoin de faire quelque chose... de passer tout mon temps avec cette personne-là, puis que j'ai pas envie d'un petit chien de poche. Ben, tu n'as pas envie d'échanger 4,30 cents pour une pièce, là, comme on dit. Là. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui tout de suite, ils refont le modèle là, qui connaissaient avant, mais je pense que il y a plein d'options possibles. Ben non, tu vas avec ce qui te convient. Non. Mais il y en a aussi qui, tu sais, quand... Tantôt, j'en ai parlé brièvement, mais de penser que de te remettre en couple, c'est nécessairement la solution, puis que c'est ce qui va faire, tu sais, que tu vas être comme super heureux, puis que ça va te sauver, puis comme tout. C'est pas nécessairement ça. Il ne faut pas que ça soit comme... bien tout seul avant. Ben, pas tout seul, mais avec toi-même. Avec toi-même. Tu peux être bien avec toi-même, être en couple, mais d'être bien avec toi-même, puis de juste savoir t'es qui. Je pense que c'est nécessaire de prendre ce moment-là pour je pense qu'il faut se connaître pour pouvoir mettre des limites. Puis, moi, j'avais vraiment de la misère à mettre des limites avant, puis j'apprends vraiment à en mettre. 100%. Puis, tu sais, d'être avec quelqu'un qui est capable aussi de t'en mettre, je pense que c'est vraiment un signe. C'est un signe d'amour, là, de mettre des limites à quelqu'un puis que quelqu'un t'en mette, tu sais. Parce que dans le fond, ça va faire que la relation va plus marcher, je pense. C'est tellement plus sain. C'est aussi comme, c'est de l'amour envers toi, là. Oui, puis parce que, tu sais, on pense à tort tout le temps que l'autre va
être capable de... lire dans nos pensées. C'est ça, reconnaître nos limites. Je pense qu'il faut guérir des affaires parce que sinon, j'ai l'impression que tu répètes de toute façon des patterns relationnels, tu t'es attiré vers le même genre de personnes, puis tu vas juste comme réécrire la même histoire encore et encore. Tu sais, je pense que c'est peut-être une belle occasion de séparation de prendre une pause, se regarder, faire un travail sur soi qui soit comme tu as fait plus en thérapie. Mais tu sais, aller guérir des affaires. Défaire tes patterns relationnels. Oui, vraiment. Parce qu'on se rend compte que finalement, tu sais, pourquoi on va vers tel type de partenaire ou, tu sais, Puis nous aussi, on attire certains comportements, tu sais. C'est comme Vraiment. D'être conscient de ça puis de faire un vrai travail là-dessus. Oui, vraiment. Ouais. Puis si c'est à travers dater plein de monde, puis être sur dating apps, avoir du fun, puis t'as pas besoin d'être parfait là, non c'est plus. Correct, là. Comprenez-moi bien, moi, je suis pas du tout dans la philosophie, genre, régler tous vos problèmes, vous irez en couple ensuite. Mais non. Je pense que tu peux avoir un niveau de conscience. Qui se rend en couple jamais. Là. Exactement. Puis, tu sais, tu peux aussi décider d'être deux personnes qui se soignent dans un couple aussi, tu sais, qui décident d'être de meilleures personnes puis qui travaillent mutuellement sur eux ou ensemble. L'un de l'autre, mais qui prennent surtout soin d'eux. Ouais, parce que la première personne de qui prendre soin, c'est toi, tu vas pouvoir mieux prendre soin des autres après. T'sais. Complètement. Ben écoute, je pense que ça met fin à notre épisode sur le dating live. Je suis sûre qu'on va en reparler dans d'autres épisodes. Plein d'autres anecdotes, mais je les garde pour une prochaine fois. Ben oui, c'est sûr. C'est sans fin, là, ça, les anecdotes sur le dating. Mais on va s'en reparler. Je salue mon chum que j'aime malgré tout. Moi, j'ai personne à saluer. Salut le Québec célibataire! Je m'ouvre une agence de rencontres. Là, ça a l'air que c'est ça le Tu vas être une Madame Claude, là, genre. Oh my God! Oh mon Dieu! Je vais m'acheter plein de chats, là, puis je vais être comme une old cat, crazy cat lady qui... Moi, j'ai plein de chats. T'en as deux, là. C'est pas considéré comme plein de chats, là, 2 chats. Ben, c'est plus non, je ne veux pas de chat et je ne veux pas m'ouvrir d'agence de dating, mais on fera... écoute, peut-être que... On jouera aux entremetteuses à travers notre Instagram à suivre. Bon, ben, à la prochaine, tout le monde. À bientôt. À bientôt.